Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une personne orgueilleuse et ça n'allait pas dans ma famille. Et tout le temps, j'ai discuté avec mon père et surtout avec mes frères. Et je n'avais pas de confiance en moi. J'ai envie de quitter de la maison, mais je ne sais pas c'est où que je vais. Parce que parfois, j'ai fait un jour, des jours, je ne parle pas avec mon père. Ça, c'était ma vie. Parce que j'ai la colère contre mon père, parfois. C'est ça, et contre mon frère, contre tout le monde à la maison. Ma solution, c'est de quitter la maison. Les problèmes, c'était dans ma famille. Un jour, tout va bien, un jour, ça va mal aller. Même si par exemple, j'avais tort, mais je n'ai pas assumé mes torts. Mon grand frère m'a invité au centre d'accueil, mais je ne voulais pas venir dès qu'il m'a invité. Quand je suis arrivé, bon, je me rappelle, c'était un vendredi, et je suis arrivé. Et après cette réunion, j'ai essayé de m'enseigner pour voir comment ça se passe autour. Il y a du pasteur qui m'a donné des conseils et je participe dans les chaînes de prière. Et surtout le jeudi, mais c'est plus pour mon père. Parce que je participais dans une campagne d'Israël, mais dans cette campagne d'Israël, je participais, c'était pour ma vie financière. Mais il y a une voix qui me disait, bon, si tu as des problèmes dans votre famille, pourquoi tu veux participer dans cette campagne et Israël pour votre vie financière? Mais si vous participer pour votre famille, c'est là que je me suis lancé dans cette campagne d'Israël pour mon père. Pourquoi? Parce que je voulais que ça change dans ma famille. J'ai participé dans cette campagne, c'était plus pour mon père. C'est pas pour moi et tout, pour mes frères, mais c'était plus pour mon père. Dans cette campagne, et oui, par exemple, je gênais et je priais, surtout, jeûnais et je me sacrifiais tout mon salaire déjà, comme un sacrifice et tout. Pourquoi? C'est parce que je voulais vraiment un changement. Et le jour même que je suis venu aller déposer mon sacrifice et le jour que mon père m'a demandé de venir à l'église avec moi. Quand je participais dans cette campagne, j'étais tellement concentré, je pense que je n'ai même pas attendu de voir négativité. Et tout ce qui vient dans ma tête, c'est déposer, aller jusqu'au bout. Le jour même que j'ai déposé mon sacrifice, mon père me demande de venir. Franchement, il y a un grand changement par rapport à lui. Et il vient maintenant à l'église. Il est 24 sur 24 à l'église. Il vient lundi jusqu'à dimanche à l'église et tout. Et là, même le samedi, il est là pour évangéliser. Dieu il a vraiment transformé sa vie. Et franchement, quand je vois de lui, franchement, je suis fier. Je suis fier parce que franchement, je vois vraiment le changement à l'intérieur de lui. Ça se passe très bien. Ça se passe très très bien à la maison. Il n'y a pas de dispute, je n'ai pas de colère, je n'ai pas donné à mon père. Là maintenant, c'est lui qui nous pousse d'aller à l'église maintenant. Là, franchement, c'est là vraiment que je vois que Dieu a vraiment transformé sa vie. Avant, j'étais une personne remplie de haine. Beaucoup de haine à cause des problèmes de famille, en fait. Tout ce qui se passait dans ma famille, ma mère qui m'avait abandonnée quand j'étais petite. Et j'ai jamais eu le soutien de mes deux parents. Mon père dans les vices, l'alcool, et ma mère, pareil aussi. J'avais pas de soutien de mes parents, j'avais que le soutien de ma sœur. Et il y avait que elle, en fait, qui était là pour m'aider, quoi. Comme j'étais, on va dire, ma famille n'était pas avec moi. Enfin, ils étaient avec moi, mais sans être là. Et oui, la mauvaise révolte, comme vous avez dit, par la cigarette, tout ça, je commençais à fumer, à faire un petit peu n'importe quoi. J'étais vraiment dans le monde, je me taillais les veines. J'ai fait, les chaînes de prière, déjà le vendredi pour la délivrance, et le mercredi, dimanche pour recevoir le Saint-Esprit, tout ça, et surtout les 21 jours. Les 21 jours. Et les 21 jours. Et c'est vraiment dans ces 21 jours, les derniers, là, que j'ai eu vraiment la réponse. Aujourd'hui, je suis totalement transformée. Dieu, il m'a transformée, vraiment. Quand je suis venue au centre d'accueil, j'avais ma vie totalement détruite, malade, envie de suicide. Après, Dieu, il a béni, il m'a transformée totalement. Et vu que Dieu, il avait déjà transformé ma vie, j'ai voulu faire part à ma mère, en pensant qu'elle allait accepter. C'était tout le contraire. Elle n'a pas accepté. Au contraire, elle m'a vraiment empêché de suivre Dieu.
En ce moment, quand ce qu'elle a fait pour m'empêcher de suivre Dieu, elle a dû appeler mon travail pour me persécuter, prendre mon fils. Elle a dit qu'elle allait le jeter sur les rails, même me brûler. Elle a dit que ma soeur et moi, qu'on n'était plus ses enfants, qu'elle allait nous brûler, qu'elle ne voulait plus entendre parler de nous, qu'on n'était plus ses enfants. Ma soeur et moi, on a participé à la campagne d'Israël. Et même comme ça, le même jour qu'on a déposé notre sacrifice sur l'autel, notre père, il nous appelle, il nous dit que notre mère veut le tuer. Comme elle n'a pas pu, elle s'est ouvert les veines. Mais Dieu n'a pas permis et Dieu a transformé. Maintenant, elle est au centre d'accueil universel. Elle est totalement transformée. Elle dit qu'elle veut faire quelque chose pour Dieu, elle ne sait pas quoi. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission France en direct. Et encore une fois de plus, nous sommes venus vous apporter une parole de vie. Et vous savez que la vraie délivrance, c'est d'être délivré de soi-même. Oui, d'être délivré de soi-même, parce que la plus grande prison qui peut exister, c'est quand nous avons un doute en nous, quand nous ne croyons pas en nous-mêmes, comme nous sommes angoissés, nous sommes oppressés. Et quand nous acceptons ces facteurs, alors la personne peut arriver à rien, même si elle a toutes les capacités qui peuvent exister. Et maintenant, c'est cette délivrance que Dieu offre à travers le centre d'accueil, à travers les prières que nous faisons tous les vendredis. Alors, bienvenue dans votre émission. Et vous qui nous regardez, si vous avez toujours l'habitude de nous regarder, alors on vous invite à venir ici au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, Paris 10e, emprunter la ligne 2, 5 et 7 et descendre à Stalingrad. Et 5 minutes de marche, vous êtes arrivé. Ou bien, vous pouvez emprunter la ligne 7 et 7 bis et descendre à Louis Blanc. Et c'est juste à un pâté juste à une petite pâté, vous arrivez au centre d'accueil et il y aura une personne qui pourra vous diriger. Alors, je vais vous dire, on va faire une petite pause maintenant et on va revenir dans quelques instants. Regardons ces témoignages des personnes qui ont pu s'en sortir, qui sont venues d'un état critique, désastreux, si je peux dire même un grand désarroi dans leur vie, mais ils ont pu s'en sortir à travers leur foi en action. Comment était votre vie avant d'arriver au centre d'accueil? Alors, quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'étais quelqu'un de malade parce que j'ai souffert pendant 25 ans de migraine, 11 ans de maux de ventre. J'avais une vie financière chaotique. Vous aviez quel type de problème de santé? J'avais la migraine. Migraine? Oui, et des maux de ventre pendant 11 ans et la migraine pendant 25 ans. Et j'ai un seul enfant qui ne s'entendait pas du tout avec moi et de surcroît qui était homosexuel. Je n'aimais pas aller travailler, je ne pardonnais pas et voilà, c'est comme ça. Et ça vous gênait, ça causait des problèmes de l'être comme ça? Écoutez, moi je disais que c'est le courant de tout le monde, donc j'étais comme ça, je vivais comme ça, mais en sachant que je sentais quand même ça vous causait la tristesse? C'est cela, voilà. Ok. Ça. Bon, par rapport à votre santé, comment êtes-vous aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je suis guérie de ces maux de ventre. Je ne souffre plus de migraine, je n'ai pas d'anémie, je n'ai pas d'hypertension parce que je souffrais aussi de tout cela. Et vous m'avez parlé que c'est la vie financière, n'est-ce pas? Oui, donc je n'aimais pas du tout aller travailler parce que je n'avais pas la joie dans mon cœur et la paix non plus, je n'avais pas cette paix. Et j'ai commencé à avoir cette joie d'aller travailler quand j'ai commencé à donner ma dîme parce que ça aide beaucoup dans la vie professionnelle. Donc je suis arrivée dans cette entreprise, j'étais veilleur de nuit. Et aujourd'hui, je suis travailleur social, je travaille avec une association qui aide les sans domicile fixe. Et ce travail, je l'ai acquis sans diplôme. Ce poste sur lequel je suis aujourd'hui, je suis là sans diplôme et je gère 2 sites deux plateformes, on va dire. 2 sites? Oui. Et vous n'avez pas de diplôme? Non, je n'ai pas de diplôme. Elle a des diplômes, amen. Oui, elle dit qu'il n'a pas, mais elle a un diplôme qui a été donné pour le principal, amen. Ok, et votre fils? Alors aujourd'hui, mon fils est libéré de cette homosexualité, mais c'est dû à un grand sacrifice que j'ai fait parce que j'ai participé à une campagne d'Israël et j'ai tout donné. J'ai donné mon cœur, mon âme, mes pensées, j'ai donné tout ce que j'avais, tout ce que je possédais, toutes mes économies parce que je me suis dit que de toute façon, il n'y aura pas d'autre solution pour moi que de tout donner et que ce Dieu, si c'est vraiment un Dieu, il va honorer ma foi et il a honoré ma foi. Après, je me suis quand même attelée à prier pendant 1 année pour que mon fils soit aujourd'hui à l'église et la semaine dernière, j'ai marié mon fils avec une ouvrière.
Aujourd'hui est le jour pour la famille. Nous dédions nos orientations pratiques dans une intercession en faveur de ceux qui passent par des conflits familiaux. Si cela est votre cas, cette conférence est pour vous. À 7h, 10h, midi, 15h et 20h. Vous pourrez participer aux différents horaires et bénéficier des orientations pratiques et objectives. Centre d'accueil Paris, 254 rue du Faubourg Saint-Martin, 75 010 Paris. Ou dans l'un de nos centres d'accueil le plus proche de chez vous. Informations sur notre ligne Ami 24h ou sur le www.centredaccueil.net. Nous allons tous rentrer dans ce sanctuaire ce dimanche, dans tous les horaires des réunions, à 6h, 8h, 10h et 12h, le matin et même le soir, pour ceux qui ne peuvent pas venir le matin. Vous avez le soir à 18h. Nous allons rentrer dans ce sanctuaire et demander une réponse à travers, peut-être pour votre famille, ou bien pour votre délivrance, ou pour votre libération, peu importe ce que vous avez besoin. Venez demander, et celui qui demande, il reçoit. Alors, Madame Kadi, bonjour. Bonjour, pasteur. Avant d'être arrivé au centre d'accueil, quel était votre problème? Avant d'arriver au centre d'accueil, en fait, moi, je priais pas. Bon, je priais ailleurs. C'était dans mon pays. Quand je suis arrivée en France, j'avais pas où aller. Je pouvais pas supporter rester sans prier. Alors, dès que je suis arrivée, j'ai continué dans vous êtes vraiment engagé vraiment dans le centre d'accueil et vous avez trouvé que c'était une église vraiment... Oui, c'est ce que je cherchais. Ce que vous cherchez. Alors, vous êtes venu, c'est sûr que vous avez eu plusieurs problèmes. Oui. Et on sait que déjà, vous avez déjà reçu presque toutes les réponses à ces problèmes. Parce qu'on ne peut pas dire que toutes les réponses, parce qu'il y a toujours des problèmes qui vont toujours venir. Mais Dieu nous donne la solution. Alors, quel est le problème qui vous emmène ici à venir témoigner? Ouais, le problème qui m'emmène à venir témoigner, c'est j'étais bloquée, c'est-à-dire mon papier, mon titre de séjour, moi et mon fils, on était bloqués depuis 2008. 2008, donc ça remonte à peu près 5 ans. Oui. 5 ans. Est-ce que, mais c'est quoi qui bloquait? Parce qu'on peut dire que les gens qui nous regardent peuvent dire, mais c'est normal, elle n'est pas la seule. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui vous montrait que c'était pas normal? Oui, il y avait quelque chose parce que on est arrivé. Alors à la préfecture ils ont dit c'est impossible. C'est impossible, ça peut pas. Donc on était là. était là, ça bougeait pas. Ça a bougé que à peine. Juste à peine. Donc vous voyez, quelque chose qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Vous avez vu? Elle a fait refuser. Ça a été une lutte, je peux dire une longue haleine, mais la réponse est venue. Et aujourd'hui, elle a manifesté le fruit de la persévérance. Parce que la persévérance, c'est un mot, c'est une parole qui vient de Dieu, qui est écrite dans la Bible. Parce que la persévérance produit la foi. Et la foi, quand elle est manifestée, alors vous avez aussi le résultat. On va revenir encore une fois de plus pour voir maintenant comment elle a acquis, quel est le résultat. Est-ce que la situation a changé? Elle va vous le dire après cette pause. Quand je venais d'arriver en France, en fait, quand j'étais en Haïti, on avait une grande maison. Quand je suis arrivé en France, on avait une deuxième petite maison. On était beaucoup. Et des fois, j'avais envie de rester seul, mais je ne pouvais pas. Donc, ça a commencé avec les embrouilles. On ne se sentait pas bien. On voulait absolument une grande maison, on va dire. Putain, on s'est chamaillé. C'est la division à la maison. Pour fuir de ça, je traînais plus avec les amis. Quand j'étais avec les amis, je montrais que j'avais une autre vie différente, en fait. Que je me sentais bien, que je montrais devant les amis, je montrais que j'avais une belle vie, que j'étais OK. Je me sentais triste. Pourquoi je dis que je me sentais triste? Parce que j'aimais bien mes frères, j'aimais bien ma famille. Mais je sais pas, à chaque fois, on ne pouvait pas décrire comment. On s'aimait, on ne savait pas quel mot, comment décrire ça. Et automatiquement, au lieu de décrire en amour, on transformait ça en haine, en dispute. C'est pas que je les aimais pas, c'est que ça se transformait en dispute. Donc ça n'allait pas. Donc si je pouvais fuir la maison, je partais avec les amis, je faisais tout ce que je voulais. Avec les amis, c'était, comment dirais-je, je pouvais parler, je pouvais être libre en fait, on va dire. Je voulais vraiment changer cette situation puisque je disais, tôt ou tard, si on continue comme ça, à un moment donné, je ne savais pas comment faire en fait. Je ne savais pas comment faire pour changer, je ne savais pas comment cette situation allait changer. Et ça, à l'intérieur de moi, franchement, ça me faisait vraiment mal, puisqu'on est beaucoup dans la famille.
je connais le centre d'accueil par rapport à mon grand frère. Il venait, il nous invitait. Il nous invitait, mes frères et moi. Et on venait, moi je venais comme ça, je faisais aller-retour. Il y a des dimanches que je venais, mais un mois après, je ne venais plus. À un moment donné, je revenais. Mais quand j'ai vraiment commencé à avancer, c'est par rapport au groupe jeune. C'est qu'on m'a invité à la FJF, pardon. Et là, j'ai vraiment vu, voilà, quand la FJF, j'ai vu c'était il y avait une famille. Comme je m'entendais pas, comment dirais-je, avec la famille, on s'entendait mal. Quand je voyais la FJF, c'était comme si c'était une famille. On pouvait parler, on pouvait être libre. Donc, comme si j'ai pris la FJF, comme si c'était ma nouvelle famille, on va dire. À travers la FJF, ça a changé. Ma relation avec mes frères a changé à travers la FJF. Pourquoi? Puisqu'on est venus tous en même temps, en fait, à l'église. Quand on a commencé à s'investir, on s'est vraiment investis tous en même temps. C'est-à-dire, en gros, on a décidé d'avancer tous en même temps à la FJF. Et automatiquement, à la FJF, on se donnait, on commençait à se donner. Mais après qu'on arrive à la maison, on se disait, si à la FJF, on arrive à se donner, on s'entend bien à la FJF, on peut aussi bien s'entendre à la maison. Et bien, ça a commencé comme ça. Aujourd'hui, la famille est bien, on s'entend bien, on est tous à la FJF, on se donne, mais vraiment, et je vois la différence, la transformation, je ne dirais même pas la différence, je dirais la transformation à la maison. Il y a la famille, on est content, on est heureux, il y a la joie, voilà, il y a le bonheur, la joie, tout. Maintenant, je préfère rester, c'est même moi qui dis qu'il faut qu'on se retrouve en famille pour parler, pour rigoler, des choses comme ça. Ma fille, au moment que je l'invitais à l'église, elle ne voulait jamais venir. Elle était rebelle. Je demandais à son père pour qu'elle puisse venir. Son père ne voulait pas qu'elle vienne. Et par moments, moi-même, je la forçais à venir. Et puis un jour, je me suis dit non, il ne faut pas que je la force à venir. Il faut que je laisse Dieu faire. Et au moment que je l'ai laissée, un jour, il y avait un événement du groupe jeune. Et il y a un des jeunes qui l'a invitée. Elle est venue et depuis, elle est dans le groupe jeune. Elle se donne, elle fait partie du groupe de chant. Elle est là tous les samedis, même en semaine, elle est là, elle se donne. Elle a changé? Elle a changé complètement. À travers le vœu que vous avez fait? Vœu, les chaînes de prière, les offrandes et tout, elle a changé. Amen. Grâce à Dieu. Amen. J'étais privée de ma famille. Je n'avais pas une stabilité de vie familiale. C'est-à-dire, même mes propres enfants étaient comprimés, pas ma propre famille aussi. Parce que ma propre famille comprimait mes enfants. Puis ils se servaient d'eux comme moi, je dois travailler pour eux. Donc, comme on a grandi dans le catholicisme, et moi j'ai connu le Seigneur avant eux. Bon, j'ai connu le Seigneur que mes parents n'ont pas connu parce qu'on allait chez les catholiques. Donc, pour faire convertir mes enfants, c'était tout un problème. Pour vivre même dans le même toit avec mes enfants, c'était tout un problème. Donc, quand je suis venue en France, j'ai fait les papiers français pour mes enfants. Ça a été bloqué parce qu'eux, ils disaient qu'ils verront là où mes enfants vont traverser la mer pour venir vivre avec moi. Donc, j'ai demandé à Dieu de me diriger parce que j'avais besoin de la main de Dieu et j'ai eu les semeurs, les évangélistes qui m'ont évangélisé. Je suis venue ici trouver la période de la campagne d'Israël. Je n'ai pas cherché à comprendre. Dès que j'ai vu les témoignages, j'ai pris l'enveloppe. La même semaine que j'ai déposé l'enveloppe, au bout de 4 ans que j'avais déjà demandé leur nationalité, ça ne venait pas. La même semaine que j'ai déposé l'enveloppe, c'était le dimanche. Le lundi matin, j'ai eu ma convocation pour aller retirer leur certificat de nationalité française. Et après que j'ai eu leur nationalité, même pour les faire venir, c'était encore un combat pour leur faire les passeports pour entrer ici. J'ai continué par des chaînes de prière, des jeûnes, des sacrifices, les campagnes d'Israël encore pour aller les chercher. Et Dieu a ouvert la porte pour qu'ils soient. Ils sont là. Et eux-mêmes, ils avaient du mal aussi à accepter de se convertir parce qu'ils étaient comprimés. Mes parents leur disaient que j'étais dans des sectes qui n'entrent pas. Aujourd'hui, ils servent Dieu dans le groupe jeune là. Ils ont changé. Ils ont changé. Ils sont même plus que moi déjà. Bon, ils étaient bizarres. C'était les enfants bizarres. Ils me voyaient comme leur sœur. Maintenant, je vois, tous ils ont changé. Ils me considèrent comme leur mère.
Amen. Grâce à Dieu. Merci, madame. Alors, pour vous qui nous regardez, vous pouvez appeler le 01 53 35 85 12. Je répète encore le 01 53 35 85 12 et appeler et vous pouvez avoir des renseignements par rapport au centre d'accueil le plus proche de chez vous. Alors, nous avons aussi notre site internet centredaccueil.net, là où il y a plus d'informations, il y a plus de détails. Si vous voulez aussi laisser des messages ou commenter par rapport aux messages, ce que vous pensez, alors allez-y parce que c'est à votre disposition. Alors, Madame Kadi, vous êtes venue ici par rapport à une situation de maladie et maintenant il fallait changer le statut et ils vous ont dit que c'est quasiment impossible de le faire. Il fallait peut-être que mon fils fasse un enfant avec une Française pour changer. J'ai dit non. Ça c'est la solution. La solution qu'on vous propose, mais vous avez dit non. Je vais dépendre de Dieu. Alors, qu'est-ce que vous avez fait pour vous en sortir? Alors, j'étais obligée de. J'ai vu que ailleurs je ne peux pas. Là-bas, on me dit toujours la même chose quand je repartais, et je me suis lancée dans la campagne d'Israël. Donc, j'ai commencé par la campagne précédente et la réponse, je l'ai eue le 24. Le 24. Et ça continue. Et là, donc, vous avez dit que vous avez participé à la dernière, la toute dernière de la semaine dernière. Oui. Et c'est là que vous avez aussi la réponse. Donc, j'ai d'abord la campagne de novembre, la campagne passée. 2012. Voilà. Alors, j'ai fait ce que j'ai pu faire. Alors là, et j'ai pas laissé Dieu aucun jour, je répétais, et cette campagne a commencé dès le premier jour. C'était le 24 juin, la préfecture m'appelle. Et pour dire que pour dire que, voilà, madame, venez, on a rendez-vous le 4, venez vous et votre fils, tout a marché, normalement ça ne devait pas se faire. Alors vraiment, j'ai pas compris comment j'ai abouti, parce que c'est un monsieur qui est là-bas, qui m'a dit, bon, madame, je vais tenter de vous aider, je vais voir, mais je vous garantis pas. Bon, on va voir. Moi, j'étais là en prière, je dis, ça doit marcher. Il a parlé, donc c'est ça ce que je veux avoir. Et il appelle, il me laisse le message. Le 4, il doit nous recevoir, moi et mon fils. On est allé là-bas, il a signé tout lui-même. Il dit, je pars en vacances aujourd'hui, je dois tout faire moi-même parce que moi, j'ai lutté moi-même. Je veux pas que d'autres personnes fassent à ma place. Il a tout rempli, on a signé et tout, et on attend la carte. De là, vous attendez la carte de la situation. Oui. Et le monsieur, il a dit, bon, la carte, ça peut prendre 2 mois, je sais pas combien de temps, mais il est parti le 4 et je crois le 7, je sais pas, 2 jours après, on m'envoie, je reçois un courrier qui dit que c'est urgent, changer, parce que mon passeport était déjà expiré, allez proroger votre passeport et vous nous ramenez, c'est urgent. Et ça a été fait. Voilà. Alors, qu'est-ce que le centre d'accueil représente pour vous? C'est un guide, c'est une école. C'est une école. Alors, vous qui voulez venir aussi à l'école spirituelle, l'école qui apporte les résultats, vous êtes les bienvenus. Vous avez vu que tout est possible à celui qui croit. Et ce dimanche aussi, c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous allons faire. On va rentrer dans le sanctuaire des réponses. Le sanctuaire qui apporte que la personne, quand elle va rentrer, elle va demander ce qu'elle veut. Et pour tous ceux qui croient, la réponse est déjà dans vos mains. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine et regardez toujours France en direct parce que ça vous apporte une parole de vie.